beaucoup pour l'opportunité. Je voudrais ensemble avec vous, Tomeka, pour réfléchir sur le fameux processus électoral tel que d'aucuns considèrent bien. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, d'abord en termes, il y a fixation, il y a objectif. Parce que ce n'est pas normal de voir que notre pays est à la conduit en dehors de la norme, en dehors du besoin en développement, justement parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la meilleure des solutions serait d'aller aux élections sans se garantir d'une certaine stabilité institutionnelle. Parce qu'au regard, il y a pas de données sur le terrain. Vous allez vous rendre compte comme moi que le processus électoral dans notre pays est allé entaché de beaucoup d'irrégularités. Et je crois que ça sera nécessaire, c'est nécessaire à ce que tout revenir sur ça pour que ensemble avec vous, tout arriver, n'est-ce pas, tout arriver à comprendre les enjeux et à faire en sorte que rien ne puisse nous échapper. Parce que là, ce qui est vrai, c'est que si nous avons un processus électoral entamé, si nous avons un processus électoral qui met en mal la fibre sociale, si nous avons un processus électoral qui expose la République, nous en tant que gardiens de la République, nous en tant que guerriers de la République, nous en tant que les défenseurs de la République, nous ne pouvons que réagir. Et voilà pourquoi je voudrais ensemble avec vous, Tomeka, co-réfléchir sur cette réalité-là. D'abord, pourquoi organisons-nous les élections? Justement parce que nous sommes résolus de faire des élections le seul mode d'évolution du pouvoir. Et de ce fait, ces élections qui doivent être organisées, elles doivent répondre à un besoin sociétal. Ce besoin, il y a qu'à réduire sensiblement les crises qui caractérisent notre pays depuis plusieurs années. Ça nous donne la possibilité d'avoir des institutions stables. Et la stabilité de ces institutions passera inéluctablement par la côtière d'abord fin la crise à légitimité. Parce que le quoi a binonio so boyebi que notre République a des difficultés. Nous avons connu beaucoup de difficultés dues par le fait qu'il y avait des crises récurrentes. Ces crises récurrentes, elles sont essentiellement à cause de l'instabilité institutionnelle où elles se justifient dans une large mesure par la crise de légitimité. C'est-à-dire que la crise de légitimité était la cause et en même temps la conséquence de la situation que nous vivions. Et c'est comme ça, au regard de toutes ces réalités, nous sommes résolus de faire des élections le seul mode d'évolution du pouvoir. Alors, lorsqu'on parle de seul mode d'évolution du pouvoir, le pouvoir en réalité est détenu par le peuple. C'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir dans l'État. Et ce pouvoir a été transféré en gros à la personne de son choix. Parce que lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, cette Constitution vous dit clairement que le pouvoir émane du peuple et a coquille exercer en mode de manière directe ou indirecte. De manière indirecte, c'est-à-dire qu'il transfère son pouvoir à une catégorie de gens pour que ceci arrive, n'est-ce pas, il y a que ça la makambo yalingi. Ce qui veut dire que l'objectif de la Constitution, il y a que ça que la volonté à peuple est là, et ça les mains. Pour la finalité de tous, dans tout ça, la finalité
ezali de faire à ce que tout ce qui se fait dans l'État se fasse par le peuple et pour le peuple. Ce qui fait que l'article 5 de la Constitution, notre Constitution actuelle, eza kolobana bino clairement que le peuple qui est souverain, yende a décidé en dernier ressort, a koki kopé sa bokonzi na ye et pas ya batu pour que ba sala makambo pour son intérêt. Et donc les élections ezali moment oyo ba pese la oyo peuple a mis pese la pour sanctionner positivement ou négativement la classe politique et transférer son pouvoir. Pour na bato ba na pouvoir, élection ezali mécanisme soit ya kolongola bango, soit ya ko reconduire bango. Pour na bato ba libanda, les élections ezali moyen ya ko sanctionner bango positivement, c'est-à-dire ko pesa bango pouvoir ou soit ya ko tika bango bazala na opposition. Ce sont là les raisons fondamentales ya ba élection. Donc, les élections ont pour finalité mettre fin à la crise de légitimité. Cette question, il y a finalité, il y a élection et suscite un débat dans l'opinion parce qu'il y a une certaine catégorie de gens qui pensent qu'on n'a pas institué les élections pour mettre fin à la crise de légitimité. Attention, il faut d'abord comprendre que nous avons dans la programmation, nous avons plusieurs étapes, plusieurs éléments que l'on recherche. Ce qui veut dire quoi? Il faut faire un distinguo entre un objectif spécifique, objectif opérationnel, objectifs généraux, but et finalité. Ce qui, au comprendre répartition wanate, ce qui, au comprendre ces concepts wanate, il est difficile de comprendre ce que nous disons. Nous ne disons pas que les élections ont pour objectif. Nous disons les élections ont pour finalité. Parce que la thèse, il y a bandeko oyo baza ko soutenir, babandai ko contredire notre position. Balingi ko faire voir na batu que on n'organise pas les élections pour mettre fin à la crise de légitimité, mais plutôt pour résoudre un problème, c'est-à-dire que permettre la circulation de l'élite. Non, on n'a pas institué les élections pour permettre la circulation de l'élite. On a institué les élections pour mettre fin à la crise de légitimité. Et ça, c'est non pas seulement chez nous, mais partout, partout dans le monde. Tenez, quand est-ce que l'idée des élections s'est développée? C'est lorsque le pouvoir est zongi dans maboko ya peuple. Parce que dans le cadre d'une monarchie, dans le cadre où il n'y a pas élection, où les gens accèdent au pouvoir par d'autres voies, l'élection n'a pas de sens. Mais c'est pendant que la population commençait à exiger à ce que Abanda Yemoko décide sur qui doit être Mokozi, Namboka, c'est en ce moment-là que parce que pourquoi? Parce que les gens ne se reconnaissaient pas na bateau bazali na pouvoir. Et donc, les élections ezali initiées justement pour que le peuple a transféré la légitimité de pouvoir, à reconnaître Moutou, à transférer son vouloir d'être dirigé. C'est ce qu'on appelle les élections. Les élections, ezali mécanisme, il y a désignation par le peuple, il y a Batou. Et ces mécanismes-là a pour finalité, il y a qu'au pesailler légitimité. C'est ça, au fait, ce que nous nous comprenons par ça. Alors, ce qu'au pays, par exemple, dans un pays, il y a une vieille démocratie. Vous prenez l'exemple aux États-Unis. Le premier bateau Bazaraka Bakondi, c'était les Anglais. Voyez-vous, c'était les Anglais qui dirigeaient les Américains. Ces Anglais n'avaient pas besoin des élections. Ils étaient là par leur propre volonté et c'était par la voie de force. Mais lorsque les Américains se sont décidés de mettre fin
na assujettissement na bango, c'est comme ça qu'ils se sont décidés que le président a choisi. Pourquoi? Parce que balingi que Mouto a pouvoir a choisi par le peuple, c'est-à-dire qu'il soit reconnu par le peuple. Et c'est comme ça que les élections ont été instituées dans cette république-là. Nous aussi, c'est la même situation. Nous avons connu le premier coup d'État, le deuxième coup d'État. Ça fait qu'il y a eu cassure en termes de désignation. Nous sommes replongés dans la dictature. Et comme ça, là, que, tant que San City, les gens se sont rendus compte que parmi le problème qui justifiait le freinage par rapport au fonctionnement à l'État et au développement, et justement parce que les institutions étaient instables. Mais tant qu'on va côté en profondeur, ils se sont rendus compte que ces institutions étaient instables justement parce que les gens ne se reconnaissaient plus, ne se reconnaissaient pas en la personne. Il y a Mouto Azaki à la tête du pays. C'est ça le problème de la légitimité. C'est comme ça qu'on a institué les élections. Alors, je voudrais quand même, en quelques mots, que nous essayons un peu de réfléchir sur ce qu'on appelle la légitimité. La légitimité, de manière globale, la légitimité n'est que l'acceptation du pouvoir X par la population. C'est ça la légitimité. C'est-à-dire que lorsqu'un pouvoir est accepté par le peuple, est reconnu et accepté par le peuple, ce pouvoir est légitime. Cette légitimité se constate par le fait que la population accepte le pouvoir. Mais attention, nous sommes là en face d'une légitimité qui peut être une légitimité historique, qui peut être une légitimité charismatique, mais lorsqu'on entre maintenant dans la légitimité rationnelle, vous allez vous rendre compte que cette volonté du peuple, l'acceptation du peuple est en amont, cristallisée par la loi et la Constitution, et en aval, acceptée par la population. Parce que la légitimité, en réalité, est une dimension sociologique. La légitimité est une dimension sociologique. Cette dimension sociologique, c'est la dimension de l'acceptation. Lorsque vous prenez par exemple la définition Oyo, Max Weber à Pessi, à Lobby, lorsque vous analysez la question sur la légitimité, il faut l'éclater en trois. Il y a la légitimité sociologique, Oyo Tobengi, la légitimité historique. Cette légitimité historique, c'est par rapport à l'acceptation du régime politique Oyo Boponi. Par exemple, la reine d'Angleterre ou le roi de l'Angleterre est légitime à vie. Il est légitime à vie. Et la légitimité, il y a bénéficier, ça part de la mère au fils, du fils à la fille, et ainsi de suite. C'est-à-dire que sur le plan historique, au regard de la prouesse Nabango, on leur reconnaît ce pouvoir-là. Et ça s'est adapté dans leur régime, c'est ce qu'on appelle la monarchie. C'est-à-dire que dans un espace monarchique, le fils du roi, qui est prince, a la légitimité. C'est-à-dire que dès que son père part, naturellement, c'est lui qui le remplace. Cette légitimité est appelée légitimité historique. La légitimité charismatique. La légitimité charismatique, d'après Max Weber, il a dit cette légitimité, Oyo, après combat, au regard, il y a ma prouesse, au regard, il y a force physique, au regard, il y a capacité, il y a moutou, il y a kondi, la population l'accepte en tant que telle. La population se reconnaît en la personne par rapport à ma aptitude, par rapport à ma prouesse. Il y a une acceptation tacite. Cette légitimité charismatique, et ça que c'est constaté par exemple, l'acceptation, il y a Zaïroa, na Mobutu, par exemple, l'acceptation, il y a Libyen, na Kadhafi. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où la population s'est reconnue en la personne du chef. Pas parce qu'il y a un tapona qui est en amont, mais parce qu'il a accédé au pouvoir par devoir non démocratique, mais à la ligne accepté par le peuple. En ce moment-là, cette légitimité est considérée pour Max Weber une légitimité charismatique. Par son charisme, la population l'accepte.
La première légitimité de temps qui est historique, elle est assez stable parce que ça a un fondement culturel. La deuxième légitimité est assez instable parce qu'à chaque fois, c'est lui qui accède au pouvoir par la force et qui exerce un certain charisme par rapport à cette réalité. Cette personne est astreinte de maintenir. Or, dès qu'il arrive à vaciller, à devenir faible, les gens qui l'appréciaient ne peuvent plus l'apprécier. Et donc, celui qui viendra, qui va apporter une nouvelle offre, peut le renverser. Et là, ça crée une sorte d'instabilité au niveau du pouvoir, parce que justement, la personne qui accède au pouvoir par la force doit se maintenir fort, ou sinon, être plus fort que ceux qui auront les mêmes ambitions que lui. Et là, il a créé une sorte d'instabilité. Celui qui est aimé le lundi peut être détesté le mardi. Et là, il y a instabilité, il y a légitimité, et ça dit que celui qui accède au pouvoir par la force peut être vomi le soir. Il faut que au regard de l'évolution à Makambu, les raisons motivées Bandi Maye et qu'il faut changer à tout moment. Et si cette légitimité n'est pas formalisée, eh ben, il peut partir à tout moment. Et là, l'objectif de la stabilisation de l'institution est que vous avez la garantie. Troisième légitimité, il y a la légitimité rationnelle. Cette légitimité vient corriger dans une large mesure le faiblesse. D'abord, il y a première légitimité, le faiblesse, il y a deuxième légitimité, en apportant une dimension que la légitimité sociologique n'en tenait pas compte. La dimension légale, la dimension textuelle, constitutionnelle. Qu'est-ce que l'on entend par légitimité rationnelle? La légitimité rationnelle, en réalité, est une légitimité qui prend en compte la dimension sociologique et en même temps la dimension légale ou la dimension juridique. La légitimité rationnelle est une sorte de juxtaposition. Il y a légitimité sur le plan sociologique et la légalité de la légitimité. Tant que se fait comprendre, la légitimité rationnelle, c'est cette légitimité qui est conforme à la loi. C'est-à-dire quoi? Le fait seulement que le penseur, les grands penseurs, les grands doctrinaires avaient compris que la légitimité sociologique était instable, ils ont voulu maintenant formaliser cette légitimité en créant les conditions d'un texte qui fixe les mécanismes de la légitimation. Ce qui fait que celui qui est dans un contexte démocratique, la légitimité est la légitimité liée à la loi. Mais en tenant compte, il y a dimension sociologique. Ce qui fait que lorsque nous organisons des élections, nous recherchons la légitimité. Et les gens très souvent confondent cette légitimité parce que on a tendance à éclater en deux. C'est vrai, ça a deux dimensions, mais c'est la seule légitimité qui est poursuivie. Dans cette légitimité, qu'est-ce qui s'est fait? On fixe les lois, on fixe les règles. C'est-à-dire, les élections, des alliés, mécanismes et à jauger le degré à légitimité. Et cela s'est fait conformément à la loi. C'est lui qui bénéficie de la légitimité rationnelle. Peut ou ne pas être aimé avant la fin de son mandat, la personne reste et sa légitimité le conduit selon la loi. Selon la loi. Ce n'est plus par rapport à saut d'humeur, ce n'est plus par rapport à l'exigence, mais par rapport à la loi. On dit, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Celui qui veut être candidat président, après dans l'organisation de l'élection, il remplit d'abord les critères, et après, deuxièmement, il va accueillir dans l'élection. Tant qu'on va commettre dans l'élection, il va voter.
va voter certainement parce que va montrer que son programme de gouvernance il a qu'on répond à besoin à bango ou bien par rapport à l'émotion, à sentiment, ce n'est pas exclu dans une démocratie parce que le peuple est supposé être souverain. Tant qu'on va voter, qu'est-ce qui se fait? La personne qui est votée bénéficie d'une légitimité cristallisée pour la durée du mandat. Même si la population ne l'aime plus, cette personne continue à bénéficier de la légitimité rationnelle. Alors, bien que dans la Constitution et dans les lois, il y a le mécanisme pour que le souverain primaire brise le pacte qu'il a eu avec un individu, cette personne qui reste, qui a été bénéficiée à la légitimité, peut. Cette légitimité est limitée dans le temps parce que la légitimité là n'est pas absolue. On transfère la légitimité dans un délai. Le but que pour que au Congo, on peut être dans septennat ou dans quinquennat, le pouvoir est transféré dans la personne de son choix pendant 5 ans et celui qui obtiendra plus de voix sera légitime. Alors, dans l'opérationnalisation, il y a 2 dimensions. D'abord, la dimension sociologique et la dimension légale. Dans la dimension sociologique, on a donné la responsabilité à une instance. Dans les cas d'espèces comme chez nous, on donne à la CENI. La CENI, comme elle est chargée de constater la légitimité, voilà, le courrier écrit, ça prouve que Mbokeza Pena na Pokoso, Mbokeza vraiment na Pokoso, courrier écrit. Alors, nous allons essayer de trouver d'autres voies pour sauver les meubles parce que si nous comptons, je vous fais ce qu'il dit et sa société, son pays tel qu'il est gère, nous risquons de ne pas finir la vidéo. Je disais, il y a 2 instances. Instance, il y a Liboso qui est chargé, désolé, l'électricité qui est beau remarquer. L'instance à Liboso qui est chargée de constater la dimension sociologique de la légitimité rationnelle. La deuxième instance qui est chargée de constater la légalité de la légitimité. Pour la première option, c'est la CENI. La CENI est appelée à constater la légitimité dans ces dimensions autobengi, la légitimité rationnelle. Et la Cour constitutionnelle et le Cour d'appel sont chargés de constater la légalité de la légitimité. Cela veut dire quoi? Nous avons là deux approches. L'approche quantitative et l'approche qualitative. C'est-à-dire quoi en clair? C'est-à-dire que la CENI, sur base de la loi quantitative, la CENI constate le nombre de voix obtenues. C'est-à-dire que celui qui obtient plus de voix au regard de la loi est proclamé provisoirement élu. Et au niveau de la Cour constitutionnelle et de la Cour d'appel, là on constate si cette légitimité telle que prononcée par la CENI est conforme à la loi. Là nous entrons maintenant dans la dimension qualitative. Est-ce que les élections et Salamaki conformément à la loi, est-ce que la procédure et Zalaki Oyo et Zalaki prévu dans la loi? Ce qui veut dire que la question électorale ne doit pas être analysée en dehors de cette approche-là. Ne doit pas être analysée en dehors de cette approche-là. Alors, qu'est-ce qui se fait? Dans la loi quantitative, ce qui importe, ce n'est pas le nombre de voix, ce n'est pas l'acceptation de constater que toute la population vote pour la personne, mais plutôt tous ceux qui avaient le droit de voter et tous ceux qui ont voté, ceux qui ont eu une majorité de voix, vous passez. Je vous donne par exemple le premier cas. Tokoki Kozala, 100 millions d'habitants.
En réalité, la légitimité sociologique voudrait assez que vous soyez aimé par 100 millions d'habitants ou par 100 millions d'habitants. Ce qui n'est pas possible. Ceux qui ont accepté par 100 millions d'habitants, mais vous allez au moins accepté par la majorité de la population. Ce qui n'est pas aussi possible. Alors, qu'est-ce que l'on fait? La loi fixe la délimitation de la constatation de la légitimité en donnant le principe de l'âge, par exemple. Ne peut participer au vote que celui qui a atteint l'âge de la maturité, c'est-à-dire que 18 ans. Au Congo, Balobi ne peut voter que le Congolais vivant au Congo, par exemple. C'est-à-dire qu'on écarte un certain nombre de Congolais vivant à l'étranger. Balobi que ne peut voter que Bato Bazali Kosala Armete Policité Bango Bakoyi ko voter. Cette catégorie est longue. Balobi Bakoyi ko voter Bato ba na prison. Balongoli Batouana. Balobi que Bakoyi ko voter Bato yo par exemple Bazali empêché pendant que Baza Kosala l'enrôlement des gens qui n'ont pas de carte. Parce que le carte, ça fait partie de conditionnalité pour voter. Ce qui veut dire que celui qui est en prison ne votera pas. Celui qui n'a pas la carte ne votera pas. Vous voyez, cette légitimité qui est partie de la dimension sociologique est formalisée par la loi. La loi vient fixer le cadre, il y a participation à l'élection en réduisant le droit et liberté d'une certaine catégorie de gens. Alors, prenez l'exemple, en 2006, il y a eu plus de 22 millions d'enrôlés. Le nombre de participants au vote était estimé à 16 millions. C'est-à-dire qu'il y avait 22 millions au départ de personnes qui étaient en droit de voter parce qu'ils se sont fait enrôler. La population était estimée à plus de 67 millions, mais il n'y a eu que 22 millions d'enrôlés. Ce qui veut dire qu'une majorité de Congolais n'ont pas participé à l'enrôlement. Et lorsque vous comparez 22 millions d'enrôlés à 67 millions, vous vous rendez compte qu'il y a un écart, il y a plus de 45 millions de personnes au Bassanrola quitté. Mais Bato Bassanrola qui a 22 millions, mais Bato va participer à vote, à 16 millions. Si vous prenez les gens qui se sont fait enrôler, au comparé à Ngona Wana, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 millions de personnes qui se sont fait enrôler mais qui n'ont pas participé au vote. Aujourd'hui, nombre de Congolais, Oyo Bassanrola quitté, mais Baza quand même Congolais. On peut se rendre compte qu'il y avait plus de 49 millions de Congolais qui n'ont pas participé au vote. Mais la loi dit, ce n'est pas le nombre de Congolais, mais plutôt le nombre de personnes qui ont participé au vote. Tant aujourd'hui sur les 16 millions au Bakenda qui ont voté, dans le premier tour, Bemba, Kabila, Baza qui moins de 50%. Bayeko qui est dans le deuxième tour. Dans le deuxième tour, le nombre de personnes qui ont participé au vote. Et bien ça qui sensiblement, on n'a pas atteint les 16 millions. Mais dans ces 16, dans le nombre, il y a pas de participants qui n'a voté. M. Kabila a obtenu plus de voix que Bemba. Mais il y avait aussi des abstentions. Si vous comparez le nombre de voix obtenues par M. Kabila par rapport au reste de Congolais, il était impossible de considérer sur le plan sociologique que Kabila était légitime. Mais sur le plan légal, oui. La même situation en 2011. M. Tien Tshisekedi et M. Kabila, qui premier et deuxième. Mais ce qu'on le nombre de voix obtenues par les deux est allé faible par rapport à nombre d'enrôlés et puis par rapport à nombre de bateaux qui s'enrôler. En 2018, là c'était encore flagrant. Il y a eu 45 millions d'enrôlés. Sur les 45 millions d'enrôlés, M. Félix Tshisekedi a été publié par Nanga de Triste Mémoire, élu sur base, il y a 7 50 000 voix. Or, si vous comparez 45 millions d'enrôlés, na 7 50 000 voix, vous vous rendez compte qu'il y avait 39 millions et de poussière, 38 millions et de poussière d'enrôlés qui n'ont pas participé, qui n'ont pas voté pour Félix Tshisekedi. Mais la Constitution dit, c'est lui qui obtient plus de voix
est considéré comme porteur de la légitimité. Or, M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Il a été proclamé par de voix scabreuses, nous le savons. Ce qui veut dire quoi en clair? La légitimité sociologique vacille selon la conjoncture. La légitimité qui est acceptée pour la stabilisation des institutions, c'est la légitimité rationnelle. Cette légitimité qui est marquée, caractérisée par la légalité. C'est-à-dire qu'une légitimité qui est conforme, une légitimité qui est... Ceux qui veulent intervenir, Bobenga Bisso n'a plus 243 97